Non mais sérieux, mais il joue avec le feu. Mais à quoi il joue là? Provocation contre la Russie, humiliation des États-Unis. Mais qui va finir par le payer cher? Bah c'est nous. Bah pendant qu'il s'amuse avec l'intelligence artificielle, là, vous savez, avec ces vidéos qu'on a vues là, lors de son intervention il y a 2 jours, et sur X, eh bien il vient de franchir quand même 2 nouvelles lignes rouges. D'un côté, il continue d'agiter le chiffon rouge devant l'ours russe, comme s'il voulait déclencher quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Et de l'autre côté, il humilie un vice-président américain en lui réservant un accueil honteux. Les États-Unis, de qui on dépend énergétiquement, je ne sais pas, c'est juste une petite précision que j'apporte là, qui peut peut-être avoir son importance. Il pense peut-être que la France, tu sais, c'est encore cette grande puissance qui peut se permettre ce genre de provocation gratuite et qui coûte cher au final. Mais il va vite comprendre que les Russes et les Américains, eux, n'oublient rien. Ils provoquent la Russie, mais d'une manière totalement inconsciente. Depuis des mois, ils jouent au chef de guerre, ils parlent d'envoyer des troupes, il envoie des mirages, il livre des armes, il envoie des milliards, il promet des milliards. Il fait des grandes déclarations sur la nécessité de tenir tête à la Russie. Sauf qu'en réalité, la France n'a ni les moyens militaires, ni la puissance diplomatique pour jouer à ce petit jeu dangereux. Il faut être totalement déconnecté du réel, voire même autre chose, pour continuer à provoquer Moscou, alors que tous les autres cherchent à calmer le jeu. Les États-Unis, ils préparent une sortie de crise. L'Allemagne et d'autres pays, eux, freinent des 2 pieds. On parle des pays européens. Hein. Mais le nôtre, lui, persiste et signe. Il veut continuer à jouer au dur, comme s'il avait encore un rôle à jouer. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la Russie ne prend même plus la France au sérieux. Moscou sait que Paris ne peut pas soutenir un conflit direct, que l'armée française n'a ni les stocks ni les capacités logistiques pour tenir un front. Alors à quoi il joue? Il croit impressionner qui exactement? Et pendant qu'il joue avec l'ours russe, il trouve aussi le moyen, puisque c'était pas assez, de se mettre à dos les États-Unis, comme si c'était pas suffisant. Il a quand même réussi à trouver le moyen d'humilier un vice-président américain en lui réservant un accueil on ne peut plus indigne. Un représentant des États-Unis, la première puissance mondiale, qui débarque en France pour le sommet sur l'IA, et notre Mac national lui montre ouvertement du mépris, un manque total de respect, encore une provocation totalement gratuite, mais qui va nous coûter cher. Il pense peut-être que les Américains vont oublier ça? Que ça va passer inaperçu, comme ça, tranquille? Mais quand il va se pointer aux États-Unis la prochaine fois, il va se passer quoi là? Là, il va comprendre. Parce que Trump, lui, il n'est pas du genre à tendre l'autre joue. Il l'a déjà montré à plusieurs reprises, qu'il n'avait aucune patience ni de respect pour les dirigeants européens ou autres qui sont arrogants et inconsistants. Et quand il va se retrouver face à lui, il risque de comprendre ce que veut dire vraiment le mot humiliation. Là, ça va pas être une petite pichenette, tu sais, pour enlever les pellicules sur le costard. Non, non, là, ça va être autre chose. Le problème, c'est qu'il agit comme si la France était encore une puissance qui compte. Mais c'est plus le cas. Il a affaibli l'armée, il a détruit notre économie, il a détruit notre diplomatie, il a détruit notre système de santé. Il n'y a plus rien qui tient debout. Il ne représente plus rien sur la scène internationale. Je ne vous parle même pas de l'insécurité et du clash qui s'est pris par Poutine il y a quelques mois. Tu veux faire la guerre, mais tu n'es même pas capable de régler les problèmes d'insécurité chez toi. Et pourtant, il continue à provoquer, mépriser, humilier ceux qui, demain, auront le pouvoir de lui rendre la monnaie de sa pièce et de nous faire trinquer avec. Que ce soit la Russie ou les États-Unis, ils n'oublieront rien. Et la France risque d'en payer le prix, et nous avec. Mais nous avant lui, Nous avant lui. Donc voilà les amis, je ne sais pas ce qui va se passer, on verra bien. Mais les 6-8 mois qui viennent là, je pense qu'ils vont être sympas. Enfin, bien sûr, c'est de l'ironie. Allez, bonne soirée.